Nous allons voir maintenant le descriptif du bien classique. Il suffit de cliquer sur le petit bouton 2. La fenêtre de descriptif apparaît. Ici, vous pouvez mettre le nom d'un bâtiment. Le bâtiment A, B, C. Si vous avez qu'une maison ou un appartement dans un seul bâtiment, ce n'est pas une obligation de le mettre. Ici, vous avez donc des étages. Ça, c'est des touches rapides. Il suffit de cliquer sur rez-de-chaussée, premier étage, troisième étage, ou alors vous avez toute une liste ici d'étages. Donc moi, je vais mettre rez-de-chaussée. Vous avez aussi des touches rapides de locaux. Par exemple, entrée, salle à manger, salle d'eau, chambre. Vous avez aussi des petits numéros ici. Par exemple, chambre, ça met le 1. Si je clique sur 2, ça met le 2, 3, et ainsi de suite. Vous avez aussi des cases vides. Vous pouvez donc, en faisant un clic droit dessus, les renommer. Imaginons que je mette la pièce loggia. Il faut faire donc la touche entrée pour valider. Donc là, on a créé une touche rapide loggia. Je clique dessus pour remettre vide et je fais la touche entrée. Je vais faire donc une entrée. Ici, vous avez aussi toute une liste de pièces. En cliquant sur la touche entrée, je fais donc le bouton créer pièce. J'arrive maintenant à faire le descriptif par bouton de cette entrée. Nous allons commencer par le plancher. Plancher, nous allons choisir un substrat. Nous, on n'en met pas, mais vous pouvez mettre béton. Et par exemple, carrelage. Pour valider ceci, vous cliquez sur la touche ajouter élément et ça ajoute dans le tableau du dessous le plancher béton carrelage. Je vais faire donc le plafond. On met plâtre peinture par défaut et je fais ajouter élément. Je peux maintenant faire les murs. Alors les murs, vous pouvez, si vous faites le plomb, mettre les zones. Donc A, B, C, D, il suffit de cliquer dessus. Ou alors pour aller plus vite, vous pouvez sélectionner 6 murs, 8 murs, avec la petite touche qui se trouve à côté des zones. Par exemple, 4 murs, 4 pans de murs. Je vais mettre par exemple substrat placo-plâtre, peinture, et on peut faire plus, papier peint, plus, revêtement mural. Je fais ajouter éléments et automatiquement les éléments s'ajoutent en dessous. Pour mieux voir ce tableau, vous pouvez cliquer ici sur les deux petites flèches. Voilà, et là on voit beaucoup mieux les tableaux. On reclique dessus pour revenir à l'état initial. Si je fais une porte, je clique sur porte, je vais mettre par exemple bois peinture et je fais ajouter élément. Attention, maintenant il a fait un petit tableau où on met les portes intérieures, portes extérieures, portes bâties et les volets. Automatiquement, donc, il a mis l'intérieur et le bâti. Et si on voulait mettre l'extérieur, il faudrait taper le substrat et le revêtement. Si vous n'avez rien dans les lignes, ça n'apparaîtra pas dans le tableau. Je fais ajouter élément et ça l'ajoute automatiquement en dessous. Je fais une fenêtre. Imaginons que je l'appelle PVC ou non, peut-être bois peinture. Et je fais ajouter élément. À ce moment-là, automatiquement, il met ma fenêtre bois peinture. Attention, par exemple, les volets n'apparaîtront pas. Si je veux mettre un garde-corps, je clique ici, je tape les premières lettres, métal, hop, que je retrouve dans la liste. Je vais mettre métal peinture, je tape PE, voilà, je tombe sur peinture et je fais ajouter élément. Et si on s'aperçoit qu'effectivement, il n'a pas mis les volets. Je reviens dessus, sur la fenêtre initiale. On vient de remplir l'entrée. Je reviens donc dans l'onglet du bien. Et maintenant, on va faire une salle à manger. Toujours pareil, je fais créer pièce. J'arrive dans le descriptif de cette pièce salle à manger. Et là, je choisis plancher. Et on s'aperçoit qu'il garde les éléments de la pièce précédente. Donc là, c'était béton carrelage. Maintenant, c'est peut-être parquet bois. Et je fais ajouter élément. Je clique sur plafond. Il m'a mis plâtre peinture. Je garde parce que c'est du plâtre peinture. Je fais mes murs. Attention, bien faire, bien sélectionner ici les zones. Je prends encore 4 murs. Ici, alors pour supprimer tout, remettre à 0, vous pouvez cliquer ici. Et par exemple, ce n'est que de la peinture ici. Je fais ajouter élément, porte par exemple. Alors là, je vais mettre porte PVC. J'enlève la peinture, il n'y a pas de revêtement, peut-être sur ce PVC là. Et je fais ajouter élément. À ce moment-là, ça l'ajoute ici. On peut mettre donc ici PVC. Alors, hop, PVC, je vais le trouver. Voilà. Je le mets ici. À la rigueur, on peut taper PV
hop, et C tout de suite on le trouve. On ne va pas mettre de substrate, je supprime le substrate, voilà, hop, je supprime le substrate, et je fais ajouter élément. J'ai ma porte PVC ici. Je reviens dans le bien. Je vais créer donc une autre pièce, par exemple, salle d'eau. Je fais créer pièce. Imaginons que cette salle d'eau a un descriptif identique à mon entrée. À ce moment-là, sur la partie droite, vous avez donc une liste où vous pouvez faire récupérer le descriptif de entrée. Et automatiquement, ça le remplit ici. Vous pouvez aussi ici tout changer. Imaginons que là, ce n'est pas de la peinture papier peint revêtement mural. Je sélectionne et je dis par exemple que c'est du lambris. Vous pouvez aussi mettre les natures de dégradation et directement mettre vos mesures plomb ici. Ce n'est pas une obligation, on pourra le faire plus tard dans le plomb. Imaginons que je vais mettre une nature de dégradation. Imaginons que cette peinture est écaillée et qu'on a une mesure positive, par exemple 23,9, et je fais valider. Là, donc ça la met ici et ça la mettra directement dans le plomb. Je reviens donc dans le bien et faire une nouvelle pièce. Alors, on peut aussi faire des pièces non visitées. Imaginons que nous avons une loggia. Pour faire une pièce non visitée, il suffit de cliquer ici la case pièce non visitée et faire le bouton créer pièce. Elle se met toujours en haut à gauche et elle se met partout en gris. Vous pouvez quand même justifier ces locaux non visités en cliquant sur le bouton justificatif des locaux non visités. Je clique ici, il trouve une loggia. À ce moment-là, vous pouvez mettre un motif si vous le souhaitez. Imaginons absence de clé, avec une préconisation à faire, visite complémentaire à prévoir. N'oublions pas que toutes les listes sont modifiables. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tout de suite valider dans tous les diags. À tout moment d'ailleurs, on peut le valider dans tous les diags, en rajouter autant qu'on veut. Je fais donc valider dans tous les diags. Ça y est, tous les diags ont cette loggia non visitée. Vous pouvez aussi justifier les ouvrages non visités. C'est-à-dire qu'on visite une pièce, mais à l'intérieur de cette pièce-là, il y a un ouvrage qu'on ne peut pas voir. Je sélectionne donc le local. Ça pourrait être même d'ailleurs une façade, hein, pas besoin que ça soit un local. Je clique sur une façade, je mets l'ouvrage non visité. Imaginons que nous avons par exemple des murs et cloisons maçonnés avec un motif encombrement important du sol, mur au plafond. À ce moment-là, je fais ajouter si j'en veux une nouvelle, ou alors je peux valider dans tous les diags. Je viens de le valider partout. Maintenant, vous avez aussi la partie Carrez en bas à gauche. Je reclique sur ma pièce entrée et je peux mettre, si je le souhaite, par exemple avec mon disto, j'ai fait un longueur-largeur dans mon entrée et je peux lire la cote sur mon disto, par exemple 12 mètres 36 et je fais valider. Vous pouvez aussi faire du hors Carrez en cliquant dans la case du hors Carrez. Imaginons que j'ai 1,25 m et je fais valider. Vous pouvez justifier, si vous le souhaitez bien sûr, ce n'est pas obligatoire, 1,25 m. Là, par exemple, j'ai sous-escalier inférieur à 1,80 m et je fais ajouter, quitter. Je viens de justifier, c'est 1,25 m. Alors là, on vient de faire des pièces, des surfaces comme ça en mettant directement dans le tableau, mais on peut mesurer ces pièces. Je vais prendre donc la salle à manger. Ici, vous avez un bouton dessin de la pièce. Je clique dessus. Apparaît la fenêtre où on va dessiner. Je vais mettre par exemple 4 mètres 0,3 et je fais commencer pièce. Ça dessine de la gauche vers la droite. Imaginons que j'ai 3 mètres 0,1 vers le haut. Alors vous pouvez aller aussi vers le bas, hein, ça va monter le trait et ça descendra le pan de mur vers le bas. Moi je préfère le mettre vers le haut. Ah, donc là ça fait 4,03 par 3,01. Imaginons que cette pièce ferme avec un rectangle parfait. À ce moment-là, vous pouvez utiliser le bouton fermer pièce de pan de mur. Je clique dessus et effectivement, ça ferme la pièce avec deux pans de mur parfaitement. Vous avez ici la surface au sol, la surface des murs, les volumes et périmètres. Je quitte. Je vais donc mesurer une autre pièce. Imaginons la salle d'eau. Je clique donc sur ma salle d'eau et je fais le bouton dessin de la pièce. Ici, je vais mettre, alors je ne vais pas mettre les décimales, ça ira un peu plus vite. Je vais mettre 4 mètres et je fais commencer pièce. Ça dessine donc de la gauche vers la droite. Je fais 3 mètres, j'utilise
ce pavé de flèche en cliquant vers la flèche vers le haut, 3 mètres. J'ai ensuite 1 mètre en allant sur la gauche, 1 mètre en allant vers le haut, 1 mètre sur le côté, 2 mètres vers le bas, et ainsi de suite. Imaginons par contre que ce pan de mur de 2 mètres n'est pas perpendiculaire au trait précédent des 1 mètre. À ce moment-là, il faut faire une diagonale. Je clique sur diagonale. Alors au milieu, ça vous explique ce que je vais vous expliquer maintenant. Partout, on a des explications chaque fois que vous utilisez un des boutons sur la gauche. Là, il me demande d'où part la diagonale avec la petite pastille rouge. Pas besoin d'être pile poil dessus, il suffit de l'avoir accroché. Par exemple, là, je l'ai accroché. Je clique vers le point vert, je l'ai accroché. La diagonale fait actuellement 2,82 m. Vous dites non, moi, elle fait 2,98 m sur mon distomètre. À ce moment-là, je clique vers le point vert. Et automatiquement, il oriente donc ce pan de mur. Imaginons que maintenant j'ai 2 mètres vers la gauche. Ah, j'ai tout de suite une nouvelle diagonale. Je peux le faire. Je fais diagonale. Clique. Il me demande où se trouve donc le début de cette diagonale. Imaginons ici. Et je clique vers le point vert. Actuellement, elle fait 2,02 m. Vous dites non, moi elle fait 2,21 m par exemple. Et je clique vers le point vert. Ensuite, j'ai 1 mètre toujours vers la gauche, avec 2 possibilités de fermeture. Soit vous fermez la pièce tout de suite, terminez pièce, et à ce moment-là, il va vous calculer la cote, ou alors, avec votre disto, vous avez pris une cote qui fait 2,02 m par exemple, vous la tapez ici dans la case jaune, et vous faites terminer pièce. Il vient donc de terminer la pièce, et il a mis la surface au sol, 12,59, 42,55. Je fais quitter. Ça y est, on a fait nos pièces, les mesures de nos pièces. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous pouvez quitter si vous le souhaitez, y revenir, tout changer ou pas. Maintenant, on va valider tout ce descriptif dans les diagnostics. Ici, vous allez dans Valider dans Dossier. Vous sélectionnez là où vous voulez les faire apparaître. Par exemple, constat des risques plomb. Vous pouvez aussi ignorer les planchers et sols dans le plomb. On peut mettre automatiquement des mesures aléatoires, inférieures au seuil bien sûr. Je vais prendre aussi donc l'amiante. Je peux mettre aussi dans l'état relatif présence de termites. Et là, je les mets en ligne. Alors ça, c'est un mode de présentation et bien sûr Carrez. Alors attention, si j'avais bien sélectionné les missions juste avant, à ce moment-là, les cases auraient été cochées automatiquement. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire vider. Ça va tout virer. Et vous pouvez donc recocher ce que vous souhaitez. À ce moment-là, vous faites le bouton « Valider ». Le logiciel est en train de valider tout ce descriptif dans tous les diags choisis. Je quitte. Et voilà, petit pouce levé en orange ici pour dire que le descriptif du bien classique a été fait.